Amen. Amen. Le seul désir de mon cœur, c'est de t'adorer, Jésus. Chanter et prier en ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, c'est de te louer, Jésus. Chanter et prier en ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, c'est de t'adorer, Jésus. Chanter et prier en ton nom, c'est le seul désir. Alléluia, rien d'autre, le seul désir de mon cœur, c'est de t'adorer, Jésus. Chanter et prier en ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, c'est de t'adorer, Jésus. Chanter et prier en ton nom, oh Seigneur, c'est le seul désir de mon cœur. Amen. Amen. Un seul désir, c'est fort. Il n'y a rien qui me lie. Amen. Je ne dois rien à la chair. Un seul désir, adorer sans contrainte, librement, sans de loi de manque, dans la complétude, dans la plénitude de la présence qui me satisfait éternellement, profondément, complètement. Le désir est vrai. Fais de l'éternel ton plaisir le plus grand. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a les gens qui désirent le mensonge. Après, ils disent qu'ils désirent Jésus. Amen. Alors que le plaisir le plus grand est dans le monde, est dans le matériel. Ce ne sont pas les vrais adorateurs. Ils trouvent la jouissance dans le plaisir qui est dans le monde. Amen. Au lieu de trouver la jouissance dans le plaisir qui est dans la présence de Christ à ses pieds. Amen. Amen. La bonne part qui ne sera pas enlevée. Tu as choisi la bonne part de désirer d'être au pied de Jésus. Alors, il va te libérer de la loi de l'esclavage. Amen. Il va libérer celui qui a soif d'être à ses pieds. Et il ne va pas libérer l'autre qui dit à la bouche qu'il veut être au pied de Dieu, mais qui n'a pas soif d'être à ses pieds. La différence entre les deux requêtes de prière et les deux louanges est parce qu'on prie par la louange. Amen. Amen. On prie par la prière, par la parole. On adresse des cantiques, des louanges, des paroles qui confessent la louange de Dieu. Et ça apporte l'exaucement à nos louanges et à nos prières. Tu ne peux pas chanter en demeurant dans le problème là, ça va tomber. Amen. Amen. Sur toi.
peu importe la lourdeur, le fardeau, les barrières que les démons ont construites entre Christ et toi. Quand tu entres dans la vraie louange, ça tombe devant Jésus immédiatement. Bon, amen, très clair. Quand tu entres dans la vraie prière, ça tombe. David louait et puis confessait. Il dit que je m'écris, loué soit l'Éternel, et toutes les barrières tombent. Quand une armée campe contre moi, je sais que maintenant est arrivé le temps que les dons de Dieu qui étaient endormis en moi s'élèvent. Le temps est arrivé pour glorifier Dieu. Le temps est arrivé pour le roi de gloire de sortir en vainqueur. Le temps est arrivé pour que Jésus montre qu'il est la résurrection. Le temps, quand la pauvreté marche contre moi, le temps est arrivé pour que Jésus montre qu'il est riche. Amen. Trop fort. Très fort. Quand les problèmes du monde arrivent et m'assaillent, le temps est arrivé pour que Jésus montre qu'il est fort. Amen. Très clair. Donc, les dons de Dieu en moi se manifestent par le brisement de la chair, par le renoncement à la fausse joie, à la fausse force, à la fausse sécurité, au faux bonheur. Ma force est constante. L'ennemi ne peut rien contre moi. S'il attaque, il paye 7 fois. Amen. Il n'attaque pas, il paye 7 fois. Jésus l'a déjà contrecarré. Devant, il est vaincu. Derrière, il est vaincu. En haut, il est vaincu. En bas, il est vaincu. À gauche, il est vaincu. À droite, il est vaincu. Sous la terre, il est vaincu. Donc, il ne peut rien. Il est perdant. Je combats à partir de la victoire, de l'amour pour Jésus. Amen. Mon amour ne se refroidit pas. Monte, tu descends. Tu ne touches pas à ma passion pour Jésus. Très clair. Je connais le secret de la force de Dieu. Amen. L'homme ne vit pas seulement des pains, mais de toute parole. Donc, la vie vivante, c'est la vie de la parole qui est descendue du ciel. Amen. Il est ma vie et il est ma force. Je ne suis pas un religieux. Voilà la différence entre le religieux et puis le chrétien. Et puis l'enfant de Dieu. Entre lui et puis l'homme nouveau. Amen. Qui vit la réalité du ciel. Qui tire sa force par l'air qui respire du ciel. Amen. Et cet air est contraire à l'air que l'homme naturel respire. Le poisson qui est dans l'eau est confortable dans l'eau, alors que l'homme qui est sur la terre ne peut pas être à l'aise dans le monde du poisson. C'est deux choses contraires. Amen. Donc l'homme nouveau n'est pas à l'aise quand l'esprit se manifeste. Quand il fait l'œuvre de Dieu, l'homme nouveau est à l'aise quand l'esprit se manifeste. Quand il fait les choses de Dieu, il est autant à l'aise qu'un poisson se trouverait dans l'eau, nageant avec beaucoup d'espérance dans l'eau de la parole de Dieu, dans toutes les profondeurs. Rien ne lui fait mal. Dis que vends tout ce que tu possèdes. Il dit voilà encore, oh mon Dieu, quel plaisir dans cette eau de la parole. Amen. Que les vagues montent, le poisson ne se noie pas. Amen. Que le tourbillon monte dans la parole, le poisson ne se noie pas. Il est dans sa demeure sainte. Amen. Ça, c'est le jugement des ennemis de l'eau. Amen. La tempête et tout ça, c'est pour bousculer tous ceux qui ne sont pas appelés à vivre dans l'eau, qui n'ont pas la nature de l'eau de la parole. Amen. C'est eux qui trouvaient une occasion de chute dans la présence de Dieu. Tu comprends? Mais ceux qui ont la nature de Dieu s'y plaisent complètement. Ils apprennent, ils s'épanouissent, ils sont contents. La révélation de l'éclair leur intelligence et augmente leur liberté de communion, leur liberté de don, leur libéralité. Amen. Ils sont tellement riches en libéralité que Jésus-Christ ne cesse de les abonder. Amen. En amour. On parle d'une force constante. On parle de celui qui a mis sur pied une adoration éternelle, pas temporaire, une adoration vivante. Donc Jésus répondra à une prière qui vient de l'expérience, de la soif. Amen. Ce n'est pas un rituel ou bien une monotonie que nous on serait pour venir aussi faire on est régénéré. Plus je parle avec certains frères et sœurs, je remarque que le Saint-Esprit éclaire bien et donne la vie de la réalité par laquelle nous jugeons la parole de Dieu et nous la comprenons pour bien discerner ce qui est mal de ce qui est bon. Donc, le seul désir de ton cœur, c'est d'adorer Jésus. Tu
prends plaisir, seul désir. Tu ne peux pas avoir deux désirs à la fois. Ça, c'est le désir du Saint-Esprit. Ce n'est pas le désir qui vient de l'homme naturel. On est différent. Donc, si tu es dans la vie de la terre, dans la vie de la chair, tu ne peux pas être à l'aise dans la purification de l'eau de la parole. Amen. Très clair. Tu vas te noyer. Tu vas être mal à l'aise. Meurs. Amen. Sois transformé parce que Jésus pêche les poissons. Il a dit que le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui jette les filets. Il a dit dans la mer pour tirer les poissons. Amen. Et Jésus dit à Pierre que ne crains pas, tu seras pêcheur. Donc pêcheur, donc il préfigure la pêche des poissons ou la pêche des hommes. Donc quand le Seigneur se trouve dans l'eau de la parole, tu vas t'asphyxier. Amen. Tu ne pourras pas tenir. Tu vas sortir, manger le bonbon et le chocolat. On reste dans les profondeurs de la parole. Il y a un frère qui disait, pas les frères, j'avais suivi une émission une fois où quelqu'un disait que dans le temps, quand j'apprenais à nager, et la personne là disait quelque chose, il a dit que quand tu pars pour aider quelqu'un qui se noie dans l'eau, la bonne chose à faire, c'est quoi? Tout le monde répondait en disant que alors, la bonne chose à faire, c'est de l'amener qui respire l'eau, qui respire l'air, et que tu le tires dehors. C'est-à-dire que tu essaies de le tirer pour l'amener à l'extérieur. La réponse était fausse. Et fausse parce que cet homme est désespéré pour sa vie qui veut se préserver. Ce qui l'empêche de rester dans l'eau et tout, c'est qu'il ne veut pas mourir. Parce que celui qui est mort n'a pas peur de l'eau. Vous allez remarquer que le cadavre ne peut pas rester dans l'eau, il va toujours flotter, il ne peut pas mourir. Il n'a plus de vie contraire. C'est la vie contraire qui a peur de rester dans l'eau. Ce n'est pas la vie qui est la nature de l'eau qui a peur de l'eau. C'est très clair. C'est comme le poisson ne va pas être en route. Il ne va pas être à l'aise pour respirer l'air parce que ce n'est pas son monde à lui. Tu ne peux pas être un chrétien si tu n'es pas dans la réalité de Christ et la présence de Christ. Si la présence de Christ te dérange, tu ne peux pas être chrétien. Tu perds ton temps. La présence de Christ, c'est pour les enfants de Dieu. Ils ne s'ennuient pas. Ils sont avec allégresse. C'est leur nature. Ils ne peuvent pas aller dehors. Ça les asphyxie. Amen. Les choses du monde, la maison, les voitures, ça les asphyxie. Ils vont commencer à avoir le corona. Je vais prier, mais ma maison qui est là-bas, mon terrain, ma voiture, mon travail, la copine là, le diplôme, ça les asphyxie, mais ils viennent devant Dieu, ils ne peuvent plus dire, le seul désir de mon cœur, c'est de te louer. Ils commencent à bégayer, amen, commencent à être lourds, ils meurent déjà, ils ne sont pas là-bas. Les vrais chrétiens ne prennent pas ça, ils disent, Seigneur, débarrasse-moi de cette ordure rapidement, amen. Que les fils de la perdition appellent la force, ils appellent ça la vie. Ils respirent l'air de la terre. Ils respirent le plaisir de la terre. Ils appellent maman Jésus. Et ils aiment la vie de maman et ils croient qu'ils peuvent entrer avec la vie de maman, être confortables dans l'eau de la parole. Ça ne va pas passer. Ici, ils vont mourir. Le maître là qui nous enseignait à nager a montré que quand tu les trouves là, ils sont déjà en train de pop. Ils sont dans la parole, ils veulent aussi faire comme s'ils sont des chrétiens. Qu'est-ce que tu fais puisqu'ils se noient déjà? Amen. Ils ont une nature contraire, ils sont des tricheurs. Ils ne peuvent pas submerger, ils ne peuvent pas entrer en profondeur, ressortir, être à l'aise. Amen. Ils ne sont pas dans la nature de l'eau. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce que dans leur embrouille, ils vont s'accrocher sur toi pour vouloir t'appuyer pour mourir avec toi. C'est ce qu'ils vont faire. Tu vois, ils vont commencer à dire que tu as prêché sur eux, tu as fait comme ça. Toi-même, tu vas perdre ta sanctification. Très clair. Donc, c'est simple. Vous ne pouvez pas. Lui, il est désespéré. Il veut gagner sa vie. Donc, il attend quelqu'un qui va le mettre dans l'eau avec la tête en haut pour continuer à faire les choses de la chair et se moquer de ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans l'eau, que moi, je suis mieux que vous. Alors que tu n'es pas capable de nager. Les tricheurs dans la maison de Dieu, il n'en veut pas. Alors, le maître a dit qu'il faut que tu entres. Quand il te voit, il va être désespéré, venir sur toi, et puis et tu t'amuses, il peut t'étrangler. Amen. Alors, ce que tu fais pour qu'il te lâche d'abord, c'est que tu entres dans la profondeur. Amen. Il ne veut pas aller là-bas. Il va te laisser. Il va faire boum, il va quitter. Entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. Ils vont te laisser. Amen. Pendant qu'il va monter à toi, entre, nage en profondeur, commence à descendre, il va dire, ah, ce n'est pas mon ami, je croyais qu'il voulait me faire vivre sur la terre. On n'était pas amis. Tu croyais qu'on était amis? La profondeur de la parole, tu vas t'asphyxier, tu vas sortir. Amen. Tu ne peux pas rester dans la profondeur de la parole qui tient l'adoration, dans les piliers de l'église, qui tient la colonne de Dieu. Amen. La vérité, Amen. la colonne de la vérité, l'église du Dieu vivant. Amen. La vraie parole. Les cœurs qui adorent Dieu, là où un ou deux sont rassemblés en mon nom, les gens qui ont la soif, le vrai désir, on part pour toucher les profondeurs de la fondation de la parole de Dieu qui construit l'église. Amen. Amen. Je vais toucher ce point-ci et puis on va revenir une autre fois pour continuer. Mais cette introduction était pour nous ouvrir l'intelligence. Amen. Amen. Voilà comment Dieu travaille pour qu'on reste dans la nature et la présence de Christ sans être dérangé. Très clair. Les hommes à faire, les je n'ai pas, ce n'est pas la vie de Christ. Amen. Amen. Tu n'es pas dans la nature du crucifié et du ressuscité. Cherche que Dieu t'aide sans ta misère. Tu n'es pas des nôtres. Amen. Très clair. Tu dois rester tranquille. Hein? Amen. Donc, dans Jacques chapitre 2, la Bible est claire. Donc, je vais poser aujourd'hui les fondements. Il y a un point qui a été mentionné dans une requête de prière, à la prière des femmes, et ça ne fait que revenir. Je veux qu'on examine ce point-là en profondeur. Jacques chapitre 2. Quelle était la requête de prière et qui m'amène beaucoup à méditer et à prendre position. La requête de prière, c'était la considération que tu as pour la chair. Et puis les gens qui sont dans la chair et qui sont élevés en dignité dans le monde, quand ils arrivent à l'église, les gens sont emportés, ils ont peur. Et ils ne veulent pas, ils ne peuvent plus être à l'aise. Il faut qu'on lui donne la meilleure place. Amen. Il faut qu'on le ménage. Amen. Et il apporte sa part d'attitude et puis de compréhension et de façon de vouloir faire. Il commence à manipuler les gens. Il y a une partie de la considération qu'on lui donne. Pourquoi cette considération? Pourquoi ça existe encore dans la chair? Tu peux parler maintenant, mais assois-toi et médite. Si le président de la République s'assoit devant toi, Amen. Est-ce que tu es capable de lui dire qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus? Tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Que te servirait, tu vas commencer à trembler. Pourquoi tu vas trembler? Quelle est la vie qui tremble? Quel est le fondement sur lequel tu te tiens? Est-ce que c'est le fondement des apôtres, des Christ, Amen, qui l'ont connu, Amen, où Jésus est la pierre angulaire, qu'il a tué l'âme de l'orgueil et de l'élévation et de la fausse considération, que Dieu nous affranchisse de la loi de la servitude pour être libre à l'égard de tous ces mensonges. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. S'il te voit vrai et sincère, il va te guérir. Tout à l'heure, on a chanté, le seul désir de mon cœur, c'est de t'adorer. Amen. Amen. Et de te louer, toi Jésus, de considérer toi seul. Alléluia. Amen. Que Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu règne, Alléluia. que les fondements entrent dans la profondeur de l'eau de la parole, pour que tous ceux qui ne veulent pas être profondément en Christ sortent et nous laissent vraiment voir le mystère de la profondeur qui porte l'édifice. Plus l'édifice est profondément creusé sur les bases solides, alors Dieu peut monter l'édifice plus haut. C'est ceux qui entrent en profondeur de la parole. Je veux des personnes qui descendent. Christ descendait. Amen. Amen. Il décroît. Jean-Baptiste dit que le voilà qui vient, moi je dois décroître. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne veux pas comprendre pour monter dans la chair. La chair descend. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, quand on ne descend pas, c'est là où le sang de la chair reste à l'église. Et puis les gens qui ne sont pas sanctifiés s'accrochent avec vous à l'église. Et vous allez vous noyer ensemble. Ils ne savent pas marcher dans l'eau de la parole. Ils n'ont pas la nature de l'eau de la parole. Du sang de la parole. Amen. Ils n'ont pas la nature de l'esprit de la parole. Alors vous allez noyer, vous noyer. Ils vont vous étouffer.
avec leur doctrine de moi, leur considération de la chair, des choses du monde. Et ils peuvent tout faire, mais ils ne sont pas dans la pratique. Ils n'ont pas la liberté là, véritable, pratique. J'ai parlé à une sœur chrétienne et elle m'a dit ce qu'elle fait de son travail. Ça m'a marqué terriblement. Amen. Une pauvre sœur en Christ qui fait des choses avec l'argent qu'on lui donne. J'ai eu pitié. On lui donne combien par mois? Dans le travail où elle est arrivée là-bas pour travailler, comme je vous dis que quand un chrétien est donné à Jésus, il travaille pour Jésus. Dans le travail où elle est arrivée, les témoignages m'ont beaucoup marqué. Elle est arrivée là-bas, le patron avait dit qu'il faut qu'elle porte le pantalon pour vouloir travailler. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le pantalon. Elle n'est pas ici pour chercher quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ qui est sa vie, tranquille. Elle n'a pas mis le pantalon, très clair. Et puis le patron lui a donné le petit travail là. Et puis avec le petit travail là qu'elle avait ou qu'elle a, parce qu'il y a d'autres choses dont on a parlé que je ne vais pas dire ici. Voilà, j'ai été très béni par sa consécration pour le Seigneur. Et je ne m'étais pas trompé sur le jugement de cette personne. Elle me dit que le patron a même vu la grâce de Dieu sur elle. Et puis elle dit que quand elle fait les recettes, alors les recettes là étaient toujours exactes. Alors que d'autres avaient des pertes dans les recettes. Et le patron dit, comme tout le monde ici, quand ils font leur vente, il y a des manques. Il y a quelque chose qui manque dans les comptes. Mais pour toi, le compte est clair et normal. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est parce que moi, je crains Dieu. Amen. Donc, que je sois avec toi ou sans toi, je crains le Dieu qui a fait le ciel et la terre et je n'ai aucun gain dans ce travail. Tout le travail que je fais pour Jésus. Tout l'argent qu'elle touchait, ça partait au travail du Seigneur. Ça partait pour les instruments de Dieu, ça parle pour aider les frères en Christ à rester dans la consécration. Pendant ce temps, je me disais que la sœur est en train de faire comme ça, on ne la voit pas. Alors, en parlant avec elle hier, pendant près de 3 heures de temps, mon cœur était calme, content, qu'il y a encore des gens qui aiment le Seigneur et Jésus règne. Et puis j'ai entendu que le Seigneur bénisse cette sœur. Je suis très content. Est-ce que je suis fâché? Je suis content. Amen. Et puis elle a continué le témoignage. Elle me dit que, pasteur, et puis là-bas, le chef de la compagnie, voyant mon attitude, mon caractère, les gens me regardaient. Donc, avec ma façon de vivre. Alors, le patron a même décidé que les autres filles ne portent plus de pantalon. Que maintenant, on va les coudre les robes pour travailler. Très clair. Tu vois, très clair. Pour travailler pour Jésus. Bon, je vais dire dans leur compagnie. Ça fait déjà un plus dans la société. Parce que les personnes qui auraient convoité la chair là, pour pécher, ça fait déjà un moins dans le camp de Satan. Amen. Pas sa vie. Tranquille. Et moi, je l'appelais pour dire qu'il faut qu'elle quitte là-bas. Et puis, elle m'avait même déjà dit qu'elle va quitter parce que le travail que Dieu l'avait envoyé à faire là-bas, elle remarque que c'est fini. Elle m'a donné une série de témoignages pourquoi Dieu lui a permis. Ce n'était pas pour l'argent. Donc c'est pourquoi je vous dis que le chrétien ne travaille pas pour lui-même. Jamais. Il travaille pour Dieu. Elle est libre. Je sais que je vais t'envoyer à tel endroit. Il dit qu'elle est prête partout où l'Esprit de Dieu bouge. Elle n'a aucun attachement et elle est jeune. Amen. Amen. Voilà mes amis. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis elle dit que après maintenant, et voilà, il y a eu un superviseur. Le superviseur l'a regardé, il a dit que mais je veux parler à ton pasteur. Amen. Elle dit pourquoi tu veux parler à mon pasteur? Il dit que je veux ta façon de vivre. Amen. Ta façon d'être. Je veux parler à ton pasteur. Et croyez-moi, le superviseur de la compagnie est venu à l'église ce dimanche. Il était là avec nous. Amen. Alléluia. Le pasteur de l'église ne m'a bien dit. Alors, moi, c'était la passion. Je pensais à la sœur. J'ai regardé la conférence. J'ai vu la sœur s'est dit, ouais, où est ma sœur, Seigneur? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je veux lui parler. J'ai fait pression sur les leaders. J'ai dit appeler. Moi-même, j'ai appelé. J'ai rappelé. J'ai pris rendez-vous. J'ai appelé. À ma grande surprise, mon âme était consolée. La sœur m'a dit, pasteur, je ne pouvais pas continuer. Même déjà que je vois que ma mission, tout le monde là-bas a écouté l'évangile. Et ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent déjà. On va les inviter à la conférence.
Ils ont vu mon témoignage. Je ne répondais pas, je n'ai rien à gagner. Le salaire qu'on donne là-bas, je ne fais même rien avec, rien du tout. Un seul franc. Elle m'a dit ce qu'elle a fait des précédents salaires. C'était incroyable, trop fort. Quand j'entends ce que les sœurs font, leur substance pour donner à l'autre, pour que l'autre ait le téléphone pour aller étudier. J'ai parlé de ça avec un autre pasteur. Les mamans qui n'ont rien, elle prend tout le dernier petit sou qu'elle avait pour vivre. Elle dit qu'il faut que l'autre sœur là, qui est là-bas écoute la parole de Dieu pour arriver au ciel. C'est le résultat pratique. Tu ne peux pas travailler pour toi-même et suivre Jésus. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la profondeur de la nature de Dieu en trichant. Amen. Tu ne peux pas. La profondeur de l'enseignement, si ça va t'étouffer, tu vas sortir. Tu ne peux pas rester profond dans la parole de Dieu. Dans la vie pratique, ce sont ceux qui n'ont pas la nature concrète, qui veulent s'élever, qui restent tranquilles. Ils marchent dans l'eau comme c'était naturel. Amen. Il n'y a rien qui les dérange. C'est leur demeure, c'est leur nature, c'est leur maître qui est en eux. Amen. Amen. Ils ne trouvent pas occasion de chute dans la nature de Dieu. Amen. Amen. Dans la nature de Christ. Ceux-là ne vont pas aller estimer les riches. Regardez comment Dieu a utilisé la sœur-ci pour prêcher au patron. Amen. Très clair. Qu'est-ce qui te fait respecter le riche? Qu'est-ce qui te fait le considérer? La sœur a levé sa main, elle m'a même fait un peu peur. Elle a dit, je ne suis pas un homme, je sais l'Esprit de Dieu, je suis l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit vivant, elle ne craint pas. Elle a donné sa lettre de démission parce que la conférence venait. Elle trouvait qu'elle a fini. Je ne lui ai pas parlé, je viens de lui parler hier. Amen. Regardez de telles nouvelles. Elle a donné sa lettre de démission que le 7 s'est terminé. Elle va pousser parce que la conférence vient. Elle doit être 40 jours. Elle ne peut pas s'amuser. Elle connaît. Je n'avais pas tort. Et avant de l'appeler, je parlais du bien d'elle. Amen. Très clair. Mais avant, j'étais anxieux que comment est l'état de son âme. Donc, elle vit pour Christ. Le travail là ne pouvait pas la tuer. Le salaire qu'elle a obtenu, c'était pour Jésus. Elle ne travaille pas pour elle-même. Impossible de travailler pour toi-même quand tu es en Jésus. On parle de la profondeur. Gloire à Dieu. Elle est un enfant à la main. Amen. Elle est un enfant à la main. Très clair. Elle pouvait bien avoir ses ambitions à elle. Elle n'a pas de mari à côté d'elle. Gloire à Dieu. Mais l'argent elle donne aux autres. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je parle de ceux qui vont recevoir la parole avec empressement. Amen. Les fleurs de la victoire. Les fleurs de la victoire. Les fleurs privilégiées. Amen. Qui me demandent comment pour entrer en profondeur. La profondeur qui appelle la profondeur. Qui comprennent de leur cœur le Seigneur Jésus et qui communient avec lui dans la nature. Ils l'aiment. Ils lui font confiance. Ils gagnent les âmes. Amen. Regardez, le patron vient à l'église. Alors il vient une personne. Il a vu quelque chose de plus grand. Amen. Et il veut se repentir. La Bible dit que ce n'est pas dit qu'elle n'a même pas prêché, mais le caractère. Amen. Parmi les sœurs, la fille là, elle ne parle pas. Vraiment, je connais son caractère, j'ai rendu témoignage, mais il fallait que le Seigneur éclate ça. Parce que je lui ai dit que, franchement, elle a un esprit doux et paisible. Hein? Très clair. Elle m'avait abordé à la conférence pour me dire qu'il faut que je parle à sa mère, à sa sœur, parce qu'ils se disputent beaucoup. Amen. Il faut qu'ils aient la paix. Donc, elle est une fille de paix. Amen. Très clair. Une paix incroyable. L'Esprit a manifesté une révélation lors de du programme à Yaoundé. Quand on s'est séparés, la sœur avait eu un rêve qu'elle a donné et on a vécu le rêve là du coup pendant la prière. Amen. Très clair. Et le Saint-Esprit a montré que voici le rêve. Du coup, c'était accompli pendant qu'on était en train de prier une prière de séparation. L'amour qu'on a pour elle est un amour vrai. Amen. Elle ne considère pas le riche. Comment tu vas prêcher au riche si tu es esclave, tu le convoites. Amen. Tu ne peux pas prier pour lui. Tu ne peux pas l'aimer. Amen. Très clair. Donc, la Bible est claire dans Jacques chapitre 2. La Bible dit, mes frères, que votre foi, notre glorieux. On a dit glorieux. Donc les autres, c'est la boue, c'est l'obscurité. En notre glorieux Seigneur. Amen. Notre foi en notre glorieux Seigneur. Donc quand tu vois quelqu'un, il y a parfois tu pars prêcher quelque part, tu sens la gloire de Dieu. Et puis, je ralentis un peu. Parce que souvent l'enregistrement va plus vite que je ne parle. Parce que quand j'écoute le message dans l'enregistrement du téléphone audio, c'est plus lent que l'enregistrement à la vidéo.
Amen. Amen. Dans la vidéo, souvent, roule plus vite. Donc, je brise un peu de là. Amen. Donc, je parle de la parole de Dieu. Donc, ici, la Bible nous dit que mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception. de personnes. On reprend le verset là. Mes frères, Que votre foi en notre glorieux Seigneur, Jésus-Christ soit exempte de toute. acception de personnes. Amen. Amen. Exempte. Donc la vie de cette foi ne considère pas un homme parce qu'il a quelque chose. Il est misérable sur le plan éternel s'il n'a pas le salut de son âme. Amen. Jésus nous a donné le droit de ne pas considérer les gens par l'apparence. On doit voir les fondements là. C'est pourquoi beaucoup de gens convoitent le monde. Ils convoitent les autres. Et ils apportent la doctrine là. Quand ils ont ça, ils viennent s'accrocher dans notre cou. Tu comprends? Et nous aussi, on veut être avec eux pour les aider. Après, ils te tuent, ils t'étouffent. Rentre dans la profondeur. Que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Tu ne peux pas avoir deux natures à la fois et être profond avec nous. La preuve, c'est qu'on va descendre et tu vas sentir que tu es un trompeur, que tu veux t'immiscer, tu vas nous accuser, tu vas nous condamner, tu vas dire qu'on prêche sur toi. On ne prêche pas sur toi, on parle de la vie pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne nous amène pas avec toi. Non. Ne sois pas un jour sur notre cou. Amen. Vends tout ce que tu possèdes, c'est de la boue. Amen. C'est pourquoi ils considèrent les gens. Et puis, ils admirent les gens par motif d'intérêt. Leur prière ne passe pas. Leur louange ne passe pas. Leur désir ne passe pas. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour Jésus. Amen. Ils sont amis du monde. Et quand les gens du monde viennent à l'église, ils leur donnent les premières places. Ils ne peuvent pas dire au patron que tu es malheureux. Et tu commences à admirer le patron. Et tu admires son argent. Amen. Et tu commences, mais comment il va se voir la gloire de Dieu en toi? Rien. Que notre foi soit exempte d'acceptation des gens. Et on ne prie pas pour les gens riches aujourd'hui. Pourquoi? L'église ne prie pas pour les riches. Parce qu'ils convoitent les riches. Il se dit que le riche ne manque rien. C'est la fausse foi. Jésus a combattu ça. On va travailler sur le dossier-ci. Amen. En profondeur. Ta richesse ne nous bouge pas. Gloire à Dieu. Si les gens quittent l'église, on les suit parce qu'on a l'amour pour leurs âmes, pour savoir ce qui se passe. Amen. La sœur, c'est que je cherchais, elle n'a rien. Amen. Très clair. Mais je voulais connaître l'état de son âme, les dons qui sont en elle, qui sont en train de somnoler, le don de l'amour et la passion pour Jésus. Cette sœur, on m'a parlé d'elle, je vais donner le nom de la sœur qui m'a parlé d'elle en premier lieu. C'est la sœur Christine Enimo, de la Russie, qui m'a parlé de cette sœur. Il dit que pasteur, je te dis que regarde la sœur, si elle dit à toi aussi, tu sais, on est là, des gens, toi aussi. Elle me dit que regarde la sœur, si j'ai écouté son intervention dans l'étude avec les petits enfants, j'ai écouté, je te dis que va regarder bien le dossier ici. Je suis parti en espion. Amen. J'ai espionné. J'ai espionné pendant les 40 jours. On est resté ensemble dans notre conférence. J'ai vu regarder la grâce de Dieu dans la vie de la personne. Et j'ai dit que il y a quelque chose là-bas que Dieu est en train de travailler. Il y a l'esprit doux. Il y a l'esprit de paix. Il y a l'esprit de simplicité. Il y a un appel profond pour le Seigneur. Il y a une passion profonde pour Jésus. Il y a un précieux trésor enfoui dans ce cœur. Amen. Très clair. Quand on priait, j'ai dit que là-bas, j'avais dit que je ne mets même pas la main sur toi parce que je sens que Dieu est avec cette personne pour travailler. On ne glorifie pas les gens dans la chair. Amen. Non. Je n'ai pas donné son nom. Pas dans la chair. La vraie vie chrétienne existe. Amen. Je veux des personnes qui entrent en profondeur.
Et quand vous allez me voir avec quelqu'un au Cameroun, on parle un peu, ne me jalousez pas que je suis en train de parler à la personne, si ou bien laissez-moi tranquille. Amen. Elle n'est ni homme, elle n'est ni femme maintenant. Vous communiez dans l'unicité de l'esprit du cœur et de la pensée. Amen. Laissez-nous la liberté de marcher dans le Seigneur. Un esprit doux, paisible, qui ne considère pas la chair, exempt de toute acception de personne. Voilà ce que le Seigneur cherche. Considérez les gens. Tu ne vois pas la misère des gens. Tout le monde cherche leur intérêt. Ils sont à l'église. Une telle église, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Supposez En effet, qu'il entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit, magnifique et qu'il y a un autre, qui entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. se tournant Vos regards, vers celui qui porte, l'habit magnifique. vous lui dites, Toi, assois-toi ici. à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, Toi, tiens-toi là debout, ou bien, assois-toi au-dessous de mon ne marchepied, faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées humaines. La pensée humaine ne peut pas être à l'aise dans la profondeur de la pensée de la parole de Dieu. Amen. Tu vas croire qu'il est fort. Si tu as le président de la République arrive dans une église et le pasteur lui dit que donnez-lui la place là-bas aussi derrière comme tout le monde. Tout le monde va dire que le pasteur est orgueilleux. Les consciences étrangères ne peuvent pas entrer dans la conscience de Christ. La vraie vie. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Tranquille au pied de Jésus. Rien ne me bouge. Tu vas trouver les soeurs comme ça où? Il dit que vous jugez, vous êtes inspiré la pensée humaine. Et là, il y a un problème. Je m'arrête ici pour expliquer un point. On va revenir demain. Parce qu'on va voir comment Jésus a défait tout ça pour nous. Amen. Pour qu'on soit tranquille dans l'adoration. Qu'on ne vienne pas nous asservir. On va te dire la vérité avec ton argent. On va te dire la vérité avec ton titre. On va rester, c'est-à-dire que plus on se dépouille de toi, plus on reçoit la vie vivante en remplacement. Est-ce que tu comprends? Donc tu as une autre option, s'attache à toi, tu vas constituer un obstacle dans notre épanouissement. Tu comprends? Amen. Donc tu vas constituer un obstacle à notre enrichissement. Donc tu vas être notre pauvreté sur le plan spirituel. Est-ce que tu comprends? Tu n'es bon à rien pour nous. Ta vie est un poison. Ton plaisir et ton honneur est une malédiction qui pèse sur ton cou et sur ta tête. Jette ça par terre. Renonce à tout ça. Tu es venu à l'église pour apprendre que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, ceux qui ont la vraie vie, c'est eux qui vont pouvoir distinguer ce genre de mystère. Amen. On considère quelqu'un à cause de son rang social et jugé par les pensées humaines. Amen. Donc, tu dois connaître ce qui vient de la pensée humaine et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le vrai chrétien qui connaît. Donc, il y a une action de grâce qui vient du cœur de l'homme, qui vient du cœur de Dieu et qui vient de l'Esprit de Dieu. Tu dois connaître les trois. Je donne un exemple pratique. Amen. Admettons que je parle à une sœur en Christ.
alors l'Esprit me rend ministère profondément. Que la sœur, si j'ai vu sa misère, je veux que tu lui donnes telle chose. Voilà, et il va te montrer la chose là dans le compte de l'église. Il y a ça qu'il va vouloir. Et il connaît pourquoi il veut ça. Toi, en tant que pasteur, toi, en tant que leader, où Dieu t'a envoyé, tu connais cette compassion de l'esprit qui fait que tu donnes à cette sœur, mais en prenant l'argent dans le compte de l'église. Pour le dire. Il y a maintenant, à un autre moment, le même esprit va mettre dans ton cœur la compassion avec notre frère. Très clair. Mais à cette fois-là, tu vas sentir que cette compassion, il veut que tu prennes ça de ton argent pour lui donner. Tu dois connaître. Il y a un autre moment, le même esprit tu vas être toi maintenant. Tu auras une compassion qui est naturelle, qui n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Tu dois aussi connaître. Et cette compassion, tu ne peux pas prendre les choses du Seigneur pour aller agir avec ta compassion. Dieu va te reprendre. Tu dois prendre, tu reconnais, tu es sincère devant Dieu, que cette compassion, ça vient de moi. Alors je prends dans moi pour donner à telle personne. Amen. Amen. Le Seigneur connaît toutes ces trois. L'apôtre Paul dit que, alors, ça, ce que je vous dis, ça vient du Seigneur. Mais ça ne vient pas du Seigneur, mais ça vient de moi. Comprenez? Donc, il connaissait bien les deux. Marcher avec Dieu, tu vas connaître. Si tu as des enfants à la maison, alors, il y a tes enfants dans la chair dedans. Et puis, il y a les orphelins que Dieu t'a donnés. Si tu es sincère à la marche avec Dieu, tu vas sentir quand la compassion de Dieu t'est donnée pour les enfants. Amen. Et quand ta compassion s'élève pour ton propre enfant. Amen. Tu dois connaître bien ça. Mais tu ne peux voir ça que si tu veux faire la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te garder à ne pas tomber dans l'erreur et le vol et le mensonge. Voilà comment tu pourras conduire. Si tu ne peux pas conduire ta vie, comment tu peux conduire l'église de Dieu? Amen. Donc tu dois bien connaître. Hein? Et puis, il y a deux personnes à l'église qui peuvent avoir deux problèmes. L'autre te parle de son mariage, l'autre te parle de son mariage, par exemple. Et puis, dans les deux cas, alors tu restes, tu dis que l'argent du mariage de celui-ci, prends ça de l'église. Amen. Mais l'argent du mariage de celui-ci, moi-même, je vais lui donner. Amen. Très important. C'est-à-dire que le frère, s'il n'est pas véritablement en accord avec Christ, mais dans ton jugement de son mariage, tu trouves que malgré qu'il n'est pas en accord avec Christ, il lui est bien avantageux de remplir ses formalités de mariage pour que Dieu lui donne, ne reste qu'une possibilité d'être en accord dans le mariage. Donc, la compassion qui sort de là, tu sens que tu l'aides pour qu'il remplisse ça. Tu as vu, tu l'as entendu, tu as parlé, alors tu l'aides dans ce cas-ci. Mais pour l'autre, tu sens que c'est Jésus qui veut l'aider. Amen, complètement. Parce qu'il s'est donné à lui. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tu dois connaître, juger dans la justice profondément. Alors, tu ne vas pas être vaincu par les pensées humaines. Tu dois connaître dans ta vie, quand un homme riche entre à l'église. Amen. Alors, tu dois voir. Il y a les gens qui entrent à l'église. Il est là, il vient d'arriver, comme il a l'argent et il donne beaucoup. En quelques semaines, il est déjà ancien de l'église. Comment est-il ancien de l'église alors que d'autres sont là depuis? Amen. Ils sont là, comme ils ne donnent rien, ils n'ont pas de poste à l'église. C'est celui qui donne qui a déjà le poste à l'église. Ce n'est pas ça qui compte. On n'est pas comme ça ici. Amen. Très clair. Le Saint-Esprit, quand il va poser les questions, cas par cas, il aura les réponses à partir du cœur qui est bon. À partir du cœur qui regarde le glorieux Seigneur Jésus et qui veut que Jésus s'assied sur le trône de tous les cœurs. L'église où Jésus règne, c'est que dans tous les cœurs, il s'assied. Amen. Très clair. Si quelqu'un veut me suivre, comme moi-même je suis Jésus, qui renonce à lui-même, le Seigneur dit à tout le monde, si tu veux m'appeler pour les trucs du monde, méfie-toi beaucoup de moi. Toute personne qui veut me suivre pour gagner sa vie ou pour avoir un intérêt quelconque, qu'il se méfie beaucoup parce que Jésus va l'exposer. Si tu veux me suivre pour descendre dans la profondeur que Jésus règne,
alors viens pour qu'on parte ensemble dans cet appel. Amen. Clairement. Très clairement, amen, en renonçant à toi-même. L'Église est fondée sur la parole pratique de Dieu. Jésus-Christ qui dénonce ces choses a placé les fondements. Je vais marquer la partie 1 et je vais revenir demain. Regardons ce que Jésus fait dans Marc 8, verset 31 à 38. Il est clair. Il ne paie pas. Pourquoi lui peut rester profondément, amen, sans monter dans l'orgueil, restant constant dans la doctrine de la crucifixion. Amen. Il ne prend pas, il n'a pas égard par rapport aux riches. Amen. Pourquoi d'abord, voyons d'abord pourquoi il n'a pas égard aux riches. Et puis on va voir ce qu'il va dire envers les riches. Le temps va nous manquer pour démontrer. C'est-à-dire que c'est les crucifiés, tu comprends, qui s'asseyent sur le trône avec Christ. Le riche n'est pas crucifié. Amen. Il ne peut pas avoir la première place. C'est ce que le Saint-Esprit démontre ici. Que lui n'est pas crucifié. Il n'est pas assis avec Christ dans les lieux élevés. C'est un pauvre, c'est un misérable. Il est nu. C'est ce que Jésus montre à l'église de Laodicée. C'est l'Esprit qui dirigeait l'église aussi, qui a écrit la lettre au pasteur de l'église de Laodicée. Amen. Que tu es pauvre, misérable, nu. Tu ne peux pas avoir la première place. Tu ne peux pas t'asseoir avec moi sur mon trône. Tu comprends? Tu es pauvre, tu es malheureux. Tu tombes ici. Jésus va sauver les riches. Il va les dépouiller. Ils vont devenir pauvres. Voilà la vraie puissance. Tu comprends? Il va les toucher par la vraie parole. On a vu des personnes qui vont jeter leurs trésors. La Bible a dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. On va aller là-bas pour voir. Très clair. Donc c'est le pauvre qui donne plus. On va entrer là-bas. Qui a perdu sa première force, sa première confiance dans les faux trésors. Et maintenant Jésus est son trésor. Il donne une adoration pure, véritable, complète à Dieu. Il donne ça pourquoi il a sa propre subsistance. Amen. Il ne donne pas le superflu. Il ne donne pas et puis garde l'autre. Ça, ce n'est pas l'adoration de Dieu. C'est un mystère. Les personnes qui donnent et qui gardent, ils ont toujours la considération. Donc, ils vont considérer le pasteur qui est au Canada. Vous comprenez? Ils ne vont pas considérer le vrai pasteur qui est local, qui a la parole, qui a la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas voir. Ils vont considérer, c'est-à-dire que c'est des traîtres enveloppés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont la vie de la traîtrise. Vous comprenez? Donc, ils peuvent se cacher, chanter les couleurs, ils ne peuvent pas. Et quand tu vois que tu es profondément dans la parole, ils te laissent d'abord un break. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas être engloutis. Et quand le moment est favorable, peut-être que maintenant tu viens pour nager à la surface de l'eau. Alors ils vont encore t'attaquer. Si tu les vois rentrer du coup dans la parole, ils vont encore se dégager de toi. Amen. Ils ne vont pas entrer en profondeur. Donc ne reste pas avec de telles personnes superficiellement. Alléluia. Amen. Non, tu casses, tu reviens en profondeur. Tu dis que vends tout ce que tu possèdes. Amen. Donne au pauvre. Viens sur moi, il va fuir. Et regardons Jésus, Marc 8, verset 32, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Très important, le Fils de l'homme qui prophétise, qui a le témoignage de la prophétie qu'on a vu dans Ézéchiel chapitre 17. Qui est en train de prophétiser pour que l'esprit bouge et que l'esprit rassemble et donne la vie. Amen. Donc on a vu que la prophétie là, c'était la prophétie du témoignage de Jésus. Amen. Et que Galates 2 disait que c'est pas la prédication de la foi que vous avez reçu l'esprit. Donc quand il prophétisait pour que l'esprit vienne, il parle de la prophétie du témoignage de Jésus. Amen. C'est-à-dire que de sa mort et de sa résurrection pour qu'on reçoive l'Esprit de Dieu par la foi en lui. C'est important de comprendre. Et il annonce sa mort. Amen. Donc le chrétien qui est sur la terre et qui est conduit par l'Esprit annonce la mort de toute éventuelle submersion de la vie de la terre. Émergence et de la vie de la terre quelconque. C'est la boue, c'est la mort, c'est le papier, c'est le pain gonflé. Le pain gonflé monte toujours. Amen. Il gonfle, tu le vois monter. On ne fait pas ça, on va te presser. Tu vas devenir lion, on te jette là. Amen. Ils admirent toujours, ils font semblant. Quand la chair vient, tu les vois, ils montent. On n'est pas dans ça. Le président de la République n'est personne. Le général, le colonel, le ministre, le milliardaire du Cameroun, il va s'asseoir à terre.
avec la même parole. Quand il va être au dernier lit de l'hôpital, il va dire que Alain m'appelait tel pasteur. C'était un vrai homme de Dieu qui ne considérait pas les choses de la terre. Jésus était un vrai pasteur. Amen. Tu crois que tu vas venir à Jésus, tu as dit, je vais te la première place dans la maison de son père? Alors, d'abord, il a dit que dans Marc 8, je vais toucher quelques points. Dans Marc 8, verset 39, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Beaucoup. Voilà, souffrance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, la crucifixion, le renoncement, le brisement, il a la liberté dans ça. Il tire sa vie et sa force dans la souffrance de la chair. C'est-à-dire qu'il renonce à ça, alors il a plus de plaisir. Pour toi, tu entends souffrance parce que tu as, pour toi, la souffrance, c'est la douleur. Pour lui, la souffrance, c'est un plaisir le plus grand. Est-ce que tu comprends? C'est un grand mystère. Donc, c'est la parole décodée. Donc, tu entends souffrance, tu me fuis. La Bible dit que les disciples étaient joyeux d'avoir été battus. Oui. C'est fort. Amen. C'est ce que j'expliquais à ma femme la fois dernière ou avant-hier. Je disais que rien ne peut un enfant de Dieu, quand il perd un boulot ou il perd un truc, c'est une occasion des dons, que le don de lui, de Christ en lui, la nouvelle vie, Dieu lui enseigne que la fausse, le travail, la joie que tu avais, c'était le faux. Et ça combattait la vraie vie. Mon enfant ne vit pas par les choses de la terre. L'argent, c'est la vie de l'homme naturel qui lui donne les désirs et la joie et les plaisirs. Donc, comme il est esclave et il doit acheter sa vie pour vivre, alors il travaille pour gagner sa vie. Amen. Donc, les plaisirs et la paix qu'il a viennent de l'argent qu'il obtient quand il travaille. Donc, quand il perd le travail, alors il a perdu sa vie et sa paix. Mais il n'en est pas comme ça pour mes enfants qui sont affranchis de la loi de la servitude qui pas quémander la vie à l'extérieur. Alors, moi, je suis la vie même. Donc, je délivre mes enfants en les enlevant du mensonge. Donc, je brise pour tout ce que j'aime. Je détruis tout leur avoir. Je détruis toute leur confiance. L'enfant prodigue, quand il est parti loin de moi par la vie contraire, par le faux bonheur, par la fausse joie, j'ai détruit tout ce qu'il avait pour tuer la fausse joie, pour tuer le faux bonheur et le don qui était enfoui en lui, de la vraie vie, du vrai bonheur, de la vraie paix. Il est revenu en lui-même et le don là est monté. La vraie paix que j'avais dans la maison de mon père. Je n'avais pas d'argent ni de voiture, mais la présence de mon père, la connaissance du salut éternel, que j'ai la paix de Dieu, je pars au ciel, je peux perdre tout, je vais rentrer chez mon père. La vie là commence à monter, l'amour de Dieu commence à monter dans son cœur. Alors, est-ce que le travail qu'il a perdu était une malédiction ou une bénédiction? C'était une bénédiction pour lui. Tu vois, alors? On parle un langage différent. On n'explique pas ça aux gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on copie par la lettre pour écrire. Et pour copier. C'est pourquoi l'apôtre peut dire que je me plais dans mes souffrances. Je me plais dans tout ce qui rend la faiblesse de la chair et l'incapacité. Alors à ce moment, je suis fort intérieurement. Christ est fort en moi. Donc on ne peut pas maudire l'enfant. C'est pourquoi il vous dit que tu ne peux pas le maudire. Tout ce que, quand Jésus partait à la croix, c'était la fin du diable. C'est pour ça qu'il annonce ça avec beaucoup de joie. Il va chasser Pierre, qui va lui penser comme un homme. Que tu ne vas pas mourir. Il va lui dire, arrière de moi Satan. Amen. Arrière de moi Satan. Tu ne penses pas comme Dieu. Tu penses comme les hommes. Tu veux garder la vie de la paille. Tu ne veux pas mourir. C'est de telles personnes. Pierre voulait s'accrocher derrière Jésus pour étrangler Jésus. Jésus est entré dans la profondeur de la parole. Pierre s'est dégagé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Pierre ne veut pas perdre sa vie. Jésus connaît. La preuve, c'est qu'il va dire qu'il ne connaît pas Jésus. Les personnes, quand tu vois qu'ils gardent les choses pour eux-mêmes, attends devant. Ils vont dire qu'ils ne te connaissent pas. Ils vont t'abandonner. Pourquoi ils vont te passer quand il y avait le levain? Ils ne sont pas acceptés quand ils partent mourir. Ceux qui vont rester sur les bombardements de l'ennemi, sans même savoir qu'il y avait quelque chose et être à l'aise, ce sont ceux qui ont connu la mort de Christ, qui sont identiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'avenir que je vais construire une maison pour moi, ou que je vais aller faire un truc pour moi. Il n'y a pas de moi. Tout ce qui pense, c'est Christ. Amen. Donc il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre.
Donc il est fort. Avec lui, tu ne vas pas venir avec ton argent, il va te dire la vérité. Parce que pour lui, c'est la boue. Amen. Donc pourquoi on respecte le riche à l'église? Voilà ce qu'il faut marquer dans la parole aujourd'hui. Hein? Pourquoi on le respecte? Pourquoi on le considère plus que les autres? Pourquoi tu lui envies? Envies à quelqu'un, pourquoi tu l'envies? Pourquoi tu le convoites? Parce que tu n'es pas en accord avec le crucifié. Amen. Le monde de la vie est encore en toi. Et après, ça montre que les gens comme ça, on les amène à l'église, hein, ils tuent le réveil. Il est déjà ancien à l'église. Il donne déjà les conseils au pasteur. Quel conseil tu vas donner au pasteur? Un homme qui aime le monde, qui amasse pour lui-même. Tu vas donner quel conseil au pasteur? Les gens qu'on appelle conseillers, quel conseil de l'église? Tu n'as personne. Exemple d'acception des personnes. Amen. La foi véritable. La foi qui est exemple de toute acception des personnes. Exemple. On va aller là-bas. Quand on voulait le faire, on dit que c'est qui le roi du monde. Quand on lui montre les maisons, il dit c'est quoi les maisons du monde. Amen. Amen. Donc rentre un peu là-bas, tu vas voir, il n'est pas dans les choses là. Amen. Il a dit clairement. Tu vois, très clair. Il a montré, on a déjà fait 55 minutes, tu ne veux pas aller plus loin. Donc il montrait complètement, allons dans Jean 6, on va devenir. Dans Marc 6, je ne vais pas lire tous les versets, on ne va pas en finir. Je monte dans Jean chapitre 6, à partir du verset 14. Jean chapitre 6. Alors la Bible est claire, Jean chapitre 6, la Bible est claire, verset 14. C'est Jean, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. La confession là est fausse, c'est parce qu'ils ont mangé le pain. Amen. Et qu'ils attendent celui qui va venir leur faire gagner leur vie sur la terre. De telles personnes vont s'accrocher sur le cou de Jésus. Amen. Amen. Jésus va entrer en profondeur, ils vont fuir. Amen. Ils vont pas être à l'aise là-bas, ils vont fuir. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Fais-toi des trésors au ciel, viens et suis-moi. Il va partir étant triste. Il veut gagner sa vie. Jésus dit à Pierre, tu ne peux pas. Il faut qu'avant que tu me suives, Pierre dit que je te suivrai partout où tu pars. Jésus dit que non, c'est pas comme ça. C'est pas un mouvement de la chair. Tu dois perdre ta vie, accepter que tu es mort. Tu comprends? C'est ceux-là qui seront vainqueurs. Comme l'église, mets ta main dans le livre d'Apocalypse, voilà, chapitre 3, voici, tu es là-bas, voilà, dans l'Apocalypse chapitre 3, la Bible est claire, donc tu regardes à l'église, là, le Seigneur va leur parler, il va leur dire clairement qu'à l'église de Simine, Apocalypse chapitre 2, Jésus va leur dire, à l'église de Simine, il dit, écrit à l'ange de l'église de Simine, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est devenu à la vie, je connais tes tribulation, étant, pauvreté, bien que tu sois riche, je connais les calomnies, de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue, de Satan, ne craignent pas ce qui que va souffrir. tu vois. Donc lui, Jésus peut parler mature avec lui. Il dit que tu vas souffrir pour me suivre. Ne crains pas, parce que Satan marche contre toi. Il dit que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable Jetera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation. de 10 jours, Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai. la couronne de vie. Alors très clair, l'autre ne peut pas avoir la couronne de vie parce qu'il n'a pas encore accepté d'être humilié et de mourir. Il n'a rien gagné. Par conséquent, le riche là qui veut gagner sa vie par la chair ne peut pas avoir la couronne de la vie sur sa tête pour s'asseoir sur le trône, sur la première place à l'église. Parce qu'à l'église, tous les sanctifiés sont assis à la première place. Amen. C'est un mystère. Quand Jacques parle là, il parle d'un mystère. Donc, ce n'est pas seulement la place physique. Tu ne peux pas lui dire de s'asseoir au dernier banc, mais dans ton cœur, il est le plus grand. Amen. Et tu fais ça pour les gens. Mais on parle de lui donner la première place en Christ.
C'est-à-dire que la place des premiers-nés, la couronne de la vie, parce qu'à l'église, les bancs ne sont pas comme on voit là. C'est les bancs qui sont en Christ. On a la couronne sur nos têtes, on règne en vainqueur. Et je partageais avec le frère tout à l'heure que lorsque l'église est sanctifiée, tous les frères sont sanctifiés, les démons et les riches et les gens qui viennent à l'église, ils ne peuvent pas rester à l'aise. Parce que les bombardements de la confession, de la parole, de la crucifixion de la chair vont les prendre partout. Amen. Quand il va venir le premier jour, avec son bel habit, avec l'or au nez, avec la grosse voiture, pour le deuxième jour, tu vas voir que son habit a changé. Amen. Un peu. Amen. Le troisième jour, tu vas voir qu'il va dire que garde d'abord la belle voiture là, apporte-moi la vieille voiture là. Amen. Amen. Le troisième jour, tu vas voir, il commence à prendre, il commence à se dépouiller. Amen. Je vous ai dit que quand je partais persévérer à l'église de la sœur dont je vous parle souvent, nous on avait à l'époque les belles voitures, on gardait ça loin, c'était une pourriture pour eux. Quand on dit que regardez quelle honte, quelle abomination, regardez quelqu'un, il prend l'argent pour aller acheter les choses pour lui-même, quelle folie. Oh Jésus, aie pitié de cet enfant, c'est ce que la maman là me disait toujours. Amen. Amen. Pas faire les choses pour lui-même, quelle folie. Et après il va considérer les riches. Oh, dans la vraie maison de Dieu, la place des premiers-nés, c'est-à-dire que de la première place à la dernière place, tous sont en Christ. Amen. Dans les lieux élevés. Donc, ils ont accepté la mort avant de suivre Christ. Donc, si tu vas dire que tu veux être à l'église, accepte d'abord la mort. Très clair. Tu vas entrer dans la profondeur pour que tout ce qui n'est pas de Dieu meure. Donc, l'homme qui est à l'aise dans l'eau, c'est l'homme qui veut tuer tout ce qui ne veut pas mourir et qui ne veut pas entrer dans l'eau. C'est lui qui aura l'habileté de suivre son maître dans l'ordre de la parole, profondément. Amen. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre que tu ne peux pas me suivre maintenant, tu ne peux pas donner ta vie. Tu as dit à la lettre, mais profondément, il y a la sémence là-bas, il y a le sang du serpent. Il y a le venin là qui est encore en toi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il médite sa mort, qu'il annonce sa mort, qu'il n'est rien. Et dans la prédication, dans la louange, qu'il se glorifie d'avoir tout perdu pour me gagner, moi, le seul gain. Le seul désir de mon cœur, c'est de te louer. Ça doit venir par une expérience profonde. Voilà la vraie prière, la vraie louange. Ce n'est pas tout le monde qui chante la louange de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prêche la parole de Dieu. Vous dites tous les mêmes lettres de la parole, mais dans la pratique, le Seigneur connaît l'âme qui a dit ça et l'esprit qui a dit. Quand Pierre dit à Jésus, je te suivrai, partout tu me suis, tu partiras. Jésus a dit que tu ne peux pas, parce que avant que le coq ne chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Amen. Très clair. Et puis dans la pratique, c'est-à-dire que le temps de passer à la pratique, ils vont te dire que voilà, j'ai déjà tout donné à Jésus, l'argent vient pour moi, essaie de toucher le démon là, du gain, de leur épargne. Le jour-là, tu vas comprendre que le démon les attendait. Ils ne peuvent pas passer. Le jour où on arrête Pierre, on dit que mais toi aussi, ils voient maintenant Jésus à la croix qui part. Il n'y a plus le truc du commun. Il n'y a plus de truc de oh, tout le monde. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est pratique. C'est de ton côté. C'est ta part. Dépose maintenant, abandonne, renonce pour toi, pas pour collecte, pas pour les autres. Ta part est arrivée. Ton jour, ton problème, ton idole, ton ego, ta considération pour le riche, pour ta richesse, pour ta personne est arrivée. Dépose maintenant ta vie. Pas Paul, pas Jean, pas Pierre, mais pas Pauline, mais toi Pierre. Dépose, c'est ton tour. On t'a vu avec Jésus. Est-ce que tu peux t'accorder avec sa parole pour dire que maintenant je ne vais pas mourir? Parce que voilà un brigand qui lui va le confesser, mais toi, tu es là, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne pourras pas t'identifier avec lui dans sa mort. Pierre dit que je ne le connais pas. On dit, tu leur dis que je ne le connais pas, je n'ai jamais vu ces mains faire des trucs. Tu vois là? Pourquoi pas prendre maintenant l'avertissement de Dieu que sentons notre misère? Amen. Sentons en tant qu'église. La parole théorique est bonne. Mais la pratique, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. C'est là-bas où il y a le mystère. Tu comprends? Tout le monde peut confesser jusqu'à ce que ça arrive. Donc Jésus est le seul prophète qui peut te dire que ce n'est pas ça. Amen. Tu as gardé ta vie pour toi-même. Tu n'es pas encore, tu ne te vois pas comme mort. Tu ne comprends pas que ma mort, c'est ta fin.
Amen. Amen. Tu ne comprends pas que la doctrine de la crucifixion, c'est ta fin complète. Ton agenda, ta carrière, tout ce que tu possèdes. Quand on est mort, on ne possède plus rien. Et quand on ressuscite, c'est moi qui vis. Donc c'est moi qui possède toutes les choses. Amen. Amen. Ouvre alors ton micro pour prier Dieu. Tu as senti ta misère. Amen. Tu vas trahir Jésus devant si tu n'es pas crucifié. Si tu n'as pas accepté que tu vas mourir. Si tu n'as pas accepté la souffrance. Amen. Pour aller mourir. Amen. Tu vas trahir Jésus. Tu vas trahir les pasteurs. Tu vas trahir les prophètes. Tu vas toujours dire qu'on prêche sur moi. On veut seulement que c'est comme ça le jeu vient encore. Et tu vas mourir dans le jeu. Dieu te dit que répands-toi, cherche le vrai Dieu. Pourquoi tu considères le riche? Pourquoi tu considères la richesse? On est en prière, parle à Dieu, demande à Dieu de t'aider. Ne dis pas qu'on a prêché sur Jean-Jacques ou bien sur Pauline. C'est ta parole à toi, mon frère, ma soeur, que Dieu te dit. Est-ce que tu peux me suivre? Amen. Jusqu'à la mort. Sinon, tu vas toujours considérer la riche. Tu vas chercher l'homme qui est riche. Tu vas chercher la femme qui est belle à l'apparence. Tu es terminé. Tu ne peux pas me suivre dans ma direction, dans le choix que j'ai pour toi. Tu ne peux pas m'aimer. Tu ne peux pas chanter le cantique des saints. Que le seul désir de mon cœur, c'est de t'adorer, d'être avec toi. Tu ne peux pas être dans la confession véritable. On est en prière. Parle à Dieu. C'est le temps de prier. Messenger. C'est le temps de prier. C'est le temps d'appeler le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Est-ce que le micro est mis ici? C'est le temps de la prière. Messenger. Voilà, Zoom. C'est le temps de parler à Dieu. Examine-toi. Est-ce que tu respectes le patron, les gens du monde, tu les considères, la considération, l'acception. C'est-à-dire que tu fais exception déjà. Tu as peur. Au contraire, tu dis la vérité. Quand il est riche, tu changes la couleur. Non. Dieu te dit que ce n'est pas comme ça. Sans ta misère, Jésus va t'aider. Ça doit mourir. Complètement. Ça doit mourir. Tu es venu à l'église voûtée comme un point d'interrogation. Jésus va te rendre toi comme un point d'exclamation. Tu es venu avec les bons habits, avec les ambitions. Tu vas sortir sans ambition. Tu es pèlerin sur cette terre. La vraie parole va te dépouiller du maquillage. Enlève ton maquillage. Enlève tes ambitions et tes projets. C'est terminé. Tu vas toujours considérer les riches. Tu as toujours tes projets. Abandonne, c'est tombé. Donne-toi Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Viens de t'aider. Pourquoi tu considères les riches? Considérer les grands du monde. Tu ne peux pas les prêcher. Tu les convoites, tu les envies. Les gens qui parlent de frères éternels, les promoteurs de la vie contraire à celle de Christ, ils ont volé ta louange. Ils ont volé ton autorité dans la prière. La prière ne sort pas du cœur. Tu es rempli de condamnation, de culpabilité. Tu n'as pas donné à Jésus. Tu disais à la bouche, je vais te suivre, Seigneur. Même quand tout le monde va t'abandonner, moi je vais être là. Tu as accepté ta croix. Vois-toi dans la misère, dans la pauvreté, sur la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Armez-vous de cette pensée. Amen. Celui qui a souffert a fini avec le péché. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne plus pas sauve-moi de la mort. Non. Je vais mourir avec Christ. Voilà, frère parole. Voilà, profondeur. Ceux qui ne veulent pas mourir vont se dégager, vont partir. Tu vas rester avec les crucifiés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pourquoi considérer les riches à l'église? Dans la relation. Amen. Dans les mariages, on considère les riches. Voilà Dieu. On est dans la première place partout.
sont tombés devant Jésus. Amen. Malheur à vous les riches. Amen, Jésus a dit. Vos richesses sont pourries. On va voir ça prochainement. Amen. Dans l'église de Jésus, on a assis un premier banc avec Christ, le premier-né. Merci Seigneur. Alléluia. Ressusciter en nouveauté de vie, l'argent n'est rien pour nous, c'est une pourriture. Ordure, loin d'ici, dira-t-on. Je les considère comme la peau. Merci Seigneur. Alléluia. La qualité de la vie. Amen.